toutes et à toutes, c'est Zoom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Dr. Rav nous a préparé quelques exercices, enfin, de nouveau sur le jonglage. C'est parti, Dr. Rav va nous expliquer. Voilà Ellie, comme tu l'as dit, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le jonglage. On en avait fait une il y a exactement une année. C'était sur les gestes basiques pour pouvoir commencer à jongler. Alors aujourd'hui on a décidé de faire cette vidéo pour pouvoir travailler des choses un peu plus avancées. Et puis on va essayer de voir la technique à évoluer. On va séquencer la vidéo en différents exercices. On va faire un petit échauffement, on va reprendre les petites bases. On va pas oublier ce qu'il faut faire pour le jonglage. Et puis on va monter crescendo en difficulté jusqu'à arriver à un geste technique assez intéressant. Puis c'est un joli challenge. C'est parti! Alors Ellie, je t'ai préparé pour commencer ces exercices une petite zone avec 4 assiettes, une zone de 3 mètres sur 3. Le but c'est d'essayer de rester un peu dans cette zone-là. Maintenant tu dois être capable de le faire à ton âge. On n'oublie pas les quelques règles importantes quand on jongle, notamment la pointe du pied. On évite qu'elle regarde vers soi, on évite aussi qu'elle regarde trop bas. On n'oublie pas que quand on fait jonglage, c'est vraiment le coup du pied qui travaille, où il y a les lacets. On n'oublie pas ça. Deuxième chose, la jambe d'appui, elle est souple. C'est ce qu'on va un peu échauffer, Ellie, aujourd'hui, c'est qu'on va rester un peu en mouvement. Quand on jongle, on n'est pas figé. La jambe d'appui est importante pour avoir une certaine dynamique pour pouvoir jongler. Donc ça, on va un peu chauffer. Alors, c'est parti pour l'échauffement. Ellie, tout simple, on va commencer à rester un peu en mouvement. Ça commence comme ça, pour te forcer un petit peu à travailler cette dynamique. Donc, exercice tout bête. Aujourd'hui, on va essayer surtout de commencer à travailler alterné. La première vidéo, tu avais beaucoup travaillé uniquement avec le pied gauche ou uniquement avec le pied droit pour trouver l'astuce, puis trouver le bon feeling pour travailler. Là, on va essayer vraiment d'alterner. Donc, juste l'échauffement tout bête. Tu vas laisser rebondir le ballon une fois. Tu vas passer gauche, droite et la reprendre dans la main. Ou droite, gauche et puis tu la prends dans la main. Mais on est en mouvement. Le but, c'est qu'on ne s'arrête pas. On y va comme ça un petit coup. Quand le ballon descend, essaye de ne pas trop donner un coup trop fort. Parce que sinon, le ballon il va aller très haut et puis tu n'as pas besoin. Il y a déjà suffisamment de force avec le ballon quand il descend. Pouvoir le reprendre. Le fait de juste mettre le pied déjà prêt, de bien tendre la jambe, et bien déjà le ballon monte tout seul déjà de lui-même. Donc si tu donnes encore un coup, il va aller plus haut. Tu peux essayer gauche-droite aussi. Voilà, ce que je demande à Ellie aujourd'hui, c'est pas grave si le ballon tourne un peu sur lui-même quand il vient vers lui. C'est un enfant, c'est déjà bien qu'il puisse jongler, maîtriser le ballon. Le jour où on en arrive à demander au ballon qu'il ne bouge plus, qu'il reste sur lui-même, on est déjà à une étape avancée. Mais je crois qu'il y a déjà bien d'autres choses à maîtriser avant pour arriver à ce détail, de pouvoir taper une balle sans qu'elle tourne sur elle-même. On va passer au premier exercice. Ça ressemble un peu à l'échauffement, mais cette fois, on fait plus le rebond. Toujours alterner, cette fois, je lance ma balle et je la prends dans la main. Ça peut aussi être droite, gauche, à toi de voir. On y va comme ça, le ballon il essaie de pas toucher par terre et puis on essaie d'en faire plusieurs comme ça. 1, 2, puis on la prend dans les mains. Après on va un peu monter en difficulté. Ellie essaie de pas aller plus haut que la tête. Essaie d'avoir le ballon qui est plus ou moins maîtrisé. Par ici, ça va très bien. Ça, c'est un truc que tu peux faire partout. Chez toi, chez vous, dans votre jardin, dans votre garage. Peut-être pas au salon parce que les parents ne seront pas d'accord. Mais il faut le faire sous forme de challenge. Si tu dis j'alterne pied gauche, pied droit, j'essaie de faire le plus possible. Si je veux faire que le pied gauche, là, j'en fais le plus possible du pied gauche et le plus possible du pied droit. Donc tout est possible. C'est des petits challenges qu'on peut se faire tout seul. On n'a même pas besoin d'avoir un copain avec soi. C'est soi-même pour pouvoir progresser. Ok, Ellie, tu as réussi avec une touche, c'est très bien. Maintenant, on va augmenter la difficulté. On va faire 4 touches. On va alterner gauche, droite, gauche, droite. Très bien. C'est pas mal, Ellie. Garde un peu d'énergie pour la suite parce qu'on va encore compliquer les choses. Vu que tu arrives bien à en faire 4, on va essayer d'en faire 6. On va monter crescendo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À toi. Excellent. Attention à ton pied, de bien garder plat. Pas mal. Dernier challenge, on essaie de le faire le plus possible, toujours alterner. Bon, moi je me suis arrêté à 10, tu peux y aller. Ah, bah continue, vas-y, tu peux même faire plus. Est-ce qu'il va aller plus haut que 10?
Bravo. Alors Ellie, c'est très bien, bravo. Le but vraiment, faut pas s'énerver. Des fois on s'énerve quand on n'y arrive pas. Mais des fois on se calme un petit coup, puis on recommence, puis ça arrive tout d'un coup tout seul, ça arrive très bien. Ellie, on a travaillé les pieds. Maintenant il faut qu'on travaille une autre partie pour pouvoir atteindre l'objectif de la journée, c'est de travailler avec les cuisses. On avait déjà vu ça dans la première vidéo. Cette fois on va recommencer. Mais on va commencer tout simplement avec de nouveau alterner droite-gauche ou gauche-droite. Mais vraiment le ballon ne touche pas le sol, ok? Et je la prends dans les mains. Ça chauffe. Ça chauffe les cuisses, c'est bien. Prochain objectif, 4. 1, 2, 3, 4. Bravo. Alors maintenant, on essaie de faire le record. Challenge, celui qui en fait le plus, je le fais avec toi, ok? Ensemble, allez. T'es où, Ellie? Oh, 5, bien joué. Bien joué. Ok Ellie, pas mal. Alors on a alterné pied gauche, pied droit, cuisse droite, cuisse gauche, c'est très bien. Il y a aussi la tête qu'on utilise au jonglage. On va l'introduire un petit peu, pas trop mais un petit peu. On va faire l'escalier. L'escalier mais facile au début. C'est-à-dire qu'en un coup on va faire tête, cuisse, pied et puis on la reprend dans la main. D'abord avec la gauche, puis après on le fera avec la droite. Le plus dur d'abord. Le nez ça compte pas. La tête, il faut la mettre bien haut, la balle, comme ça tu as le temps de pouvoir l'amortir et la voir venir. La première, elle est importante, la tête. Bien joué Ellie. Pied gauche, ben c'est bien. Maintenant on va le faire du pied droit. Donc moi c'est mon pied faible, toi c'est ton pied fort, ça devrait aller à peine mieux. Donc même chose, tête, cuisse. Attends. Voilà. Bravo. Bien joué. Alors, difficulté supplémentaire, tu le fais une fois, c'est bien. On va retourner sur le gauche. On va essayer de le faire 2 fois, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. On va essayer, je dis bien, si on n'arrive pas, c'est pas grave. Donc c'est... Ça n'arrive pas de ton pied faible, c'est pas grave, on passera sur le pied droit après. Essaye un petit coup. Oh, c'était bien joué. J'y ai cru, j'y ai cru. Ferme les yeux, respire un petit coup. Bien joué du gauche. Bon, alors cette fois du droite, pour moi c'est plus difficile. Ça va, je m'en sors bien. À toi. Ah, on voit que ça va mieux du droite quand même. Hein. Oh, dommage. Bravo. Donc là aussi, hein, c'est un exercice qu'on peut le faire à l'infini. Le but, tu pourrais en faire aller le plus possible. Tant qu'on roule, tant que ça roule, c'est bon. Donc c'est à toi de te donner des petits challenges. Et puis ben, ça, plus on le fait, mieux c'est aussi. Donc là, on a fait ce qu'on appelle l'escalier descendant. Maintenant, on va faire l'escalier montant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ça sera pied, genou, tête. Puis on la prend dans la main pour commencer. Ça veut dire qu'il va falloir donner un petit peu de force, un petit peu de puissance pour la monter à chaque fois. L'importance de la première touche, vraiment de bien la faire monter. Pas trop près de toi, parce que sinon, avec le pied comme ça, elle va venir vers toi, puis t'es foutu. Tu n'arrives plus à la contrôler, tu es obligé de la prendre à la poitrine, tu perds la maîtrise du ballon. Il faut la faire monter pour pouvoir la prendre du genou et puis après la tête. C'est vraiment le coup du pied qui travaille là, vraiment. Tu vas rigoler, ça sera avec le droite. Donc même chose. Tac. Bien joué. Ah, ça va mieux du droite, hein.
Bien joué. Voilà, Ali, c'est pas trop mal, donc on va essayer de faire comme avant, 2 passages à la suite, d'accord? Même chose, escalier montant. Moi je le fais avec la gauche, j'aime bien la gauche, mais tu peux le faire avec la droite parce que je pense que ça va être un peu compliqué pour toi de le faire 2 fois avec la gauche, à moins que tu veuilles vraiment essayer. Mais on va essayer 2 fois déjà avec notre pied fort, ok? Allez, on essaye. Toi du droite, moi du gauche. Presque. Bravo. Je t'épargne le pied gauche, ok? Le principe il est réussi. Après bien sûr si on peut laisser aussi avec son mauvais pied c'est très bien. Pour la vidéo on va continuer à l'étape suivante. Puis alors là c'est le bouquet final, beaucoup plus difficile. Mais je pense que c'est accessible à notre chérie Ellie, ok? On va faire ce qu'on appelle la montre. Qu'est-ce que c'est la montre? Alors la montre c'est le tour complet, ouais. Je pars d'un côté, je monte et je descends. Donc ça, on réunit ce qu'on a fait avant, ok? Et on finit dans la main. Par exemple, je pars depuis la gauche. Et dans les mains. Tu peux commencer depuis le côté droit vu que c'est ta jambe forte. Presque. Hein. Pas mal, c'était bien joué. C'était bien joué de la monter comme ça. Bravo. Bien joué. C'est pas trop mal Ellie, respire un petit coup. On a bientôt fini cette vidéo, alors maintenant c'est l'exercice le plus difficile de la journée. On va essayer de faire 2 tours. Pas grave si t'arrives pas, on essaye, d'accord? Dernier exercice, dernier challenge de la journée. C'était déjà bien, c'était déjà bien. Ellie, tu te souviens ce que je t'avais dit à toute première vidéo? Plus on s'énerve, moins ça va. T'es assez calme. C'est l'exercice le plus difficile de cette vidéo. T'as presque réussi. Je suis quasi sûr que tu vas y arriver. Ben, déjà le tour complet, c'est bien. Très très bien. Oh, je sais pas ce qu'est le pire. Rater le but vide ou ça? Presque. Oh là là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Alectora pour ces exercices parce que c'était assez fatigant et difficile. Merci à toi Ellie, t'as bien bossé. Alors prochain objectif, t'as bien réussi à faire le tour avec la roue. La prochaine fois, on essaiera de faire 2 tours. Et puis je pense que tu seras capable, donc c'était de voir pour la prochaine fois. Et puis tes abonnés, ils peuvent peut-être faire la même chose pour arriver au même niveau que toi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.